Yo, j'espère que les couleurs seront meilleures sur la vidéo. J'ai changé. Si jamais mettez pas le. Enfin, en tout cas, moi, le résultat est très bizarre, mais quand j'active l'HDR sur l'iPhone avec la caméra tu sais, de face, là, la facecam, ça donne des couleurs trop bizarres. Et enfin, bref. On s'en fout, le but c'est le message, mais tu sais, moi j'aime bien que l'image elle soit quand même un minimum jolie. Puis là, les couleurs elles, c'était dégueulasse. Enfin, bref. Ouais, faut juste s'y connaître un petit peu avec les réglages iPhone. Ouais, alors moi en fait dans mon isolement, sans avoir aucune distraction et en préservant mon énergie sexuelle et en ayant une pratique spirituelle et en ayant une vie qui s'aligne bien en tout cas qui s'alignait au mieux pour augmenter ma fréquence, ma vibration, et sans distraction, j'ai pu voir à quel point la nourriture c'était tellement important, la diète, comment manger, etc. Euh, alors, je vais pas parler de diète en mode pour avoir les abdos ou je sais pas quoi, non. C'est ça, c'est... Mais bon, paradoxalement, c'est là où j'ai eu mon meilleur physique, c'est en écoutant mon intuition sur ce que j'étais censé manger. Et surtout, mon but ultime, c'était ma pratique spirituelle, tu vois. Mais paradoxalement, ça m'a donné un physique très bien, mince, sportif, c'est tout, tu vois. Et c'est tout ce que, enfin, c'est tout ce que je voulais. Enfin, avant, non, je voulais avoir les gains, c'est les vrais gros muscles, les machins, mais tout ça, c'était que de la vanité, tu vois. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est simplement de me sentir bien dans mon corps. Mais ça, je vais y venir. Mais ouais, pendant mon isolation, enfin, je dis quoi, isolement? Pendant mon isolement plutôt. Pendant mon isolement, et vu que j'étais plus distrait cette fois, et puis en même temps, c'est vrai que la diète, ça m'a toujours intéressé, au-delà du côté superficiel, mais quand même, je m'intéressais parce que je me disais, il y a des moments où je mangeais certaines choses, et j'étais pas forcément conscient, et je pense que c'était surtout au niveau de la quantité. C'était pas forcément ce que je mangeais précisément, mais quand tout d'un coup, je mangeais pas trop, mais juste assez pour me sentir bien, pour être rassasié, mec, c'est comme si je pouvais sentir ma force vitale circuler mieux dans mon corps en fait. C'est comme si, parce que si je mangeais trop, je me sentais pas bien et j'étais trop, et après ma tête s'activait. Mon système nerveux était était pas confortable, je sais pas comment dire, et du coup mon mental devenait beaucoup plus bruyant en fait. Par contre, si je mangeais à ma faim, et ben en fait j'étais bien dans mon corps, ma tête ne s'activait pas, et du coup je pouvais concentrer mon attention sur cette sensation qui était super agréable, en fait, une bonne énergie dans le corps qui circule comme il faut, tu vois. Mais j'étais pas encore conscient de ça, que c'était ça qui se passait. Mais voilà, mais ouais, je vais y venir aussi. Mais en gros, j'aimais bien. J'ai toujours aimé la diète dans le sens où j'ai toujours aimé. Ouais, ça m'intéressait la nourriture, tu vois. Ouais, pourquoi manger ça plutôt que ça ou est-ce que ça a une importance de manger certaines choses durant la journée? Alors sûrement qu'il y a des trucs. Ouais, je sais pas encore. Franchement, en fait, avec le temps, surtout aujourd'hui, je me rends compte que je préfère simplement écouter mon intuition parce que après, ça part trop tu sais, dans la science, tu sais, les trucs scientifiques, genre oui, alors en fait, à telle heure, c'est mieux de manger ça, et puis en fait, truc. Puis même ça, j'y crois pas trop parce qu'on est tellement tous différents et on a tellement tous un système nerveux différent. En fait, on a le même corps, mais on n'a pas le même corps. Tu sais, oui, on a le même corps humain, d'accord, on a un corps humain comme j'ai un corps humain comme toi, comme d'autres, et voilà. Mais il fonctionne pas forcément de la même manière que tous les autres, tu vois. Donc ça va dépendre de la vie que tu mènes, ça dépend de l'activité, genre est-ce que tu fais beaucoup de sport ou est-ce que tu es toujours assis chez toi, enfin tu vois, ça dépend tellement de choses, tellement de facteurs. Est-ce que tu es un addict ou pas, est-ce que tu vois, même le fait d'avoir une pratique spirituelle, ça change complètement la donne et ça aussi je vais y venir. Euh, du coup, ouais, ça m'a toujours intéressé, mais vu que j'étais trop, je me préoccupais trop de ce que disaient les autres, ou alors je me préoccupais trop de ce que mon mental disait, et en plus j'étais un addict, je suis un addict. Et du coup, mon cerveau me disait non, non, mais mange ça parce que au moins ça te fait plaisir, tu vois. Mais en fait, le plaisir, c'était en mode ouais, mais mange du sucre ou mange machin, ça te fait du plaisir dans la bouche et en plus, ça va te donner de l'énergie, mais en fait, ça donne pas d'énergie, c'est juste que ça me stimule mon système nerveux. Donc ça donne l'illusion que j'ai l'énergie, mais en fait, pas du tout, tu vois. Enfin bref, j'ai dû apprendre toutes ces choses, tu vois. J'ai dû apprendre toutes ces choses intuitivement. Et quand j'ai intuitivement, en sens, j'ai dû faire des erreurs, en fait. J'ai dû faire les choses et par expérience de faire des erreurs. Et du coup, c'est comme si l'intuition enregistrait tout ce que je faisais tout au long de ma vie, tu vois. Et que quand c'est bon, quand tu sais, il a enregistré assez de données, et ben en fait, le jour où
le jour où j'abandonne mon ego, mon mental, eh ben, je peux me tourner vers cette intelligence qui sait ce que moi je suis censé faire, manger, etc. etc. Bref. Euh, du coup, j'ai été poussé à écouter plutôt. Parce qu'en fait, ma priorité, ça devenait ce bien-être, en fait. Ce truc que je me sentais trop bien, tu vois. Avant, c'était le physique, c'était à avoir des muscles pour plaire. Du coup, je me forçais à manger, alors que des fois, j'avais pas forcément faim. Mais je me disais, non, non, mais j'ai pas eu ma quantité de protéines. Tu vois, j'ai pas eu ma quantité de. C'est peut-être vrai, mais en même temps, si t'as pas faim, c'est que ton corps, il a déjà ce qu'il lui faut, tu vois. Non, non, mais il faut que je mange encore tant de protéines, machin. Et en fait, à force de faire ça, à part être tout le temps fatigué, parce que tu es tout le temps en digestion, alors que le corps, il t'avait rien demandé à la base en plus. Donc tu vas être tout le temps en digestion, tu vas stimuler ton système nerveux à mort, et en plus, tu vas avoir un mental qui est très nerveux, quoi, qui est tout le temps en train de penser, parce que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas confortable dans ton corps, tu vois. Donc moi, je faisais beaucoup ça. Ou alors, au contraire, quand je faisais la sèche, et ben, ouais, de sécher du gras que j'ai pris bêtement, quoi. Et ben, en fait, je mangeais quasiment plus rien, en fait. Et même les fruits, j'arrêtais de les manger. En fait, j'étais juste frustré, quoi. Je faisais des effets yo-yo, j'étais tout le temps frustré, et après, je m'énervais. Pourquoi je prends autant de poids? Quand je maigris, je perds même tous mes muscles? Pourquoi? Enfin, ça, c'était genre n'importe quoi, mais je faisais vraiment n'importe quoi avec la bouffe. Enfin, bref. Euh, mais paradoxalement, maintenant que je me dis, ok, maintenant, je veux juste faire du sport pour mon bien-être, parce qu'en plus, ça accompagne ma pratique spirituelle. Tu vois, c'est pas pour rien qu'il y a des gars qui font du yoga. Le yoga, ça te permet avec certains mouvements, de faire circuler l'énergie dans le corps. Et le fait de faire ça, je pense que ça dissout des obstructions dans le corps aussi, tu vois. Il y a le côté karmique, des choses qu'on doit expérimenter, vivre, souffrir. Mais il y a aussi le mouvement du corps qui permet de. Tu sais, je sais pas, mais je le sens. Tu sais, le fait de bouger mon corps, ou des fois, je fais des pratiques de yoga, justement, où c'est avec la respiration puis le mouvement du corps. Je sens que ça me fait du bien, je sens que ça fait circuler quelque chose, tu vois. Et je pense que ça m'aide aussi dans mon évolution spirituelle, clairement, tu vois. Donc même quand je fais du sport, hein, même quand je fais des pompes, des tractions, des machins, déjà, ça me désidentifie de mon corps, bizarrement, parce que tu sais, ça fait circuler l'énergie. Donc en fait, je m'identifie à cette énergie qui circule, et plus à mon corps, et plus à ma tête. Donc déjà, pour moi, c'est super important pour ça. Et ce que je mange, bah, maintenant, c'est des choses qui sont plus du tout transformées, à part le pain et deux, trois trucs, quoi. Mais sinon, c'est que. Puis encore, le pain, c'est du pain high level, quoi, à la boulangerie, quoi, une vraie boulangerie. Et sinon, c'est que des fruits et légumes, fromage, voilà. Le fromage, ça, c'est des trucs transformés, ok, mais j'achète que du bon fromage, quoi. Et c'est tout, quoi, tu vois. La viande, j'ai arrêté. Le poisson, je mange de temps en temps. Il y a aussi la viande, pourquoi? Parce que c'est trop lourd à digérer, donc ça stimule trop mon système nerveux. Mais là, je parle pour moi, hein. Les autres, j'en sais rien. Peut-être que pour toi, ça va très bien. Et ok, amuse-toi bien, il n'y a pas de souci, tu vois. Je dis juste pour moi, c'est pas bon. Poisson, mieux. Mais là aussi, j'en mange pas trop. Genre une fois tous les semaines ou 2 semaines, je mange du poisson, pourquoi pas. C'est mon petit plaisir, tu vois. J'aime bien faire des tacos avec du saumon, et enfin voilà. Euh, et sinon, fruits et légumes, mec. Et là aussi, pourquoi? Parce que c'est plus facile à digérer, parce que le fait de manger des fruits, bah mec, tu sens cette énergie qui circule encore mieux, ça purifie, ça nettoie. Et, euh, et, ouais, et après les liquides, j'aime beaucoup boire les liquides, les toniques que je fais, je prends de l'eau, je mets des huiles essentielles comestibles, hein, faut faire attention à ça, 100% naturel, il faut vraiment faire attention à ça. Si jamais je te mets en commentaire, si tu veux connaître, je crois que c'est Bioterra si jamais, ouais, Bioterra. En Suisse, on n'a que ça. Je sais pas en France ou ailleurs ce que vous avez d'autre, mais pour moi, c'est Bioterra. Euh, et sinon, ou alors tu peux faire des tisanes, tu vois, peu importe avec quoi. Moi, j'ai de la tisane aussi avec de la menthe poivrée, j'adore ça, tu vois. Tu peux faire du thé aussi si tu veux. Après, pour ceux qui sont sensibles à la caféine dans le thé, à voir, tu vois. Moi, je préfère boire que de la tisane. Si je dois boire un truc chaud avec des herbes, je préfère boire des tisanes ou alors mes toniques. Ou l'eau de coco aussi, ça c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que maintenant, l'eau normale du robinet ou en bouteille, hein, en gazeuse ou quoi. Alors, en gazeuse, j'aime bien de temps en temps par plaisir, mais ça m'apporte rien. C'est pas. Tu vois, l'eau, elle est morte en fait. J'ai besoin de l'eau qui soit nourrissante et qui donne de l'énergie vraiment, tu vois, et qui soit alcalisante. Je sais pas si ça se dit en français. Alkalizing. En gros, ça apporte de l'énergie, ça apporte de l'électricité au corps, ça fait du bien de ouf au système nerveux. À chaque fois que je bois ça, surtout le matin quand je me lève, je bois tout de suite ça.
mec, c'est mon petit-déj en fait. Je sais pas, ça me met dans un état trop bien, tu vois. Et après, je médite, mon pote, là, je suis au paradis, tu vois. Enfin bref. Donc ouais, ce que je voulais parler de l'intuition, c'était d'écouter mon corps, que ce soit... en fait, j'aime bien m'imaginer qu'est-ce que j'aimerais manger, tu vois. Et sous cette base-là, genre, je sens que je vais être attiré par certaines nourritures que j'ai envie de manger, même si des fois, c'est pas peut-être pas le plus sain, mais parce que c'est pas ma tête la dicte, c'est mon corps qui me dit non, non, mais là j'ai besoin d'un truc qui me pose. Des fois, même manger une pizza, ça peut m'aider, ça peut vraiment m'aider à me poser. Genre, ça me fait vraiment du bien, je me sens vraiment bien, tu vois. Après, c'est pas tout le temps, hein. Si je suis déjà posé, si je mange une pizza, ça va me défoncer, tu vois. Mais si j'ai tu vois, si j'ai mangé beaucoup de fruits par exemple, et que je sens que je suis un peu trop stimulé, j'ai un peu trop d'électricité dans le corps, et ben je vais manger l'opposé. Je vais manger un morceau de pain avec du beurre de cacahuète, un truc gras, tu vois, un truc qui me pose. En fait, c'est vraiment, pour moi, la nourriture, c'est un moyen d'équilibrer mon corps, en fait. C'est un moyen d'équilibrer mon système nerveux. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit, mais aussi la diète, pour moi, c'est ce qui m'importe, c'est oui, l'énergie dans le corps, mais c'est aussi le système nerveux. Comment je me sens? Est-ce que je me sens stimulé ou est-ce que je me sens posé, calme, tu vois? Est-ce que j'ai de l'énergie qui va dans tous les sens ou est-ce que j'ai de l'énergie, mais en même temps, je suis beaucoup plus centré par rapport à comment je mange, tu vois? Pour moi, c'est le truc le plus important, quoi. Euh, donc ouais, c'est m'imaginer ce que j'aimerais manger, qu'est-ce qui m'attire en fait. Tu vois, c'est un peu comme le bébé, si tu lui mets un plat avec de la viande morte, enfin de la viande crue, ou un autre plat avec des fruits, tu crois qu'intuitivement, il va se diriger vers quoi? Vers la viande, vers un animal mort, ou est-ce qu'il va se diriger vers les fruits? Je pense qu'il va se diriger vers les fruits, tu vois. Ben, en fait, on doit retrouver cette aptitude-là. En gros, genre, s'imaginer, ok, vers quoi je me sens attiré? Ah, ça n'a pas trop de sens, mais je sens que mon corps, il veut manger ça, donc vas-y, je mange ça, tu vois. Voilà. C'est aussi simple que ça. Simple, mais c'est pas assez simple parce qu'on a tellement l'habitude d'écouter sa tête, tu vois. On pense que le mental, c'est lui qui décide de tout et que c'est comme ça qu'on est censé vivre, mais en fait, pas du tout. Enfin bref. Et aussi, j'aime écouter mon corps dans le sens, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que, justement, c'est ma tête qui me dit, non, non, mais là, je crois que tu as faim. Et en fait, c'est juste le mental qui veut s'anesthésier parce que même si c'est très léger ou inconscient, il y a quelque chose en moi qui a envie de s'évader en fait, tu vois. Alors des fois, tu n'as pas le choix, tu sens que vraiment tu as besoin de manger un truc pour te poser, justement, tu n'as pas forcément faim, mais tu sens que ça peut aussi te faire du bien pour te poser, ok, tu vois. Mais je pense que c'est bien aussi quand même de repérer, genre, ok, là, est-ce que je mange parce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai envie de m'anesthésier. Et souvent, ce que j'aime faire pour être sûr, d'un coup, je peux être un peu dans le doute, je bois. Parce que des fois, la sensation de faim, c'est pas de la faim, c'est j'ai soif, tu vois. Surtout maintenant, tu sais, des périodes comme ça où, tu sais, des fois tu dis, ouais, j'ai l'estomac qui réclame quelque chose, mais je sais pas si c'est la faim ou la soif. Et en règle générale, enfin, bah non, parce qu'à un moment donné, je mange, mais il y a beaucoup de moments où, genre, je buvais énormément et après, je me sentais tout de suite mieux et j'avais pas du tout envie de manger, quoi. Tu vois. Ou alors ça, la faim, elle venait plus tard, tu vois. Elle venait 1 heure après, ou 2 heures après, ou 3 heures après. Et pourquoi faire ça en fait? Parce que ça permet aussi au corps de se reposer. Ça permet aussi de faire du jeûne. Tu vois, même si c'est pas longtemps, mais c'est pas grave, mais au moins de laisser l'estomac se reposer, de laisser. Et puis tu sais, au bout d'un moment, tu vas trouver ça tellement fun de pouvoir être conscient de ça. Au début, tu crois que c'est une discipline chiante et ah, mais vas-y, je peux même plus me faire plaisir et tout. C'est pas une question de plaisir, c'est une question de être conscient. Genre, est-ce que là, je suis en train de manger pour me faire plaisir justement? Ou est-ce que je mange parce que j'ai faim? Tu vois? Après, des fois, ça peut m'arriver aussi de me dire, ah, mais c'est quoi, j'ai vraiment envie d'un morceau de chocolat. J'ai pas forcément faim, mais un petit carré vite fait. Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est pas de se retirer tous les plaisirs. Le but, c'est d'être conscient, mec. Toutes ces chaînes YouTube là que je crée, c'est pas pour casser les couilles. C'est juste pour être conscient. Mais bon, évidemment, qu'il y a des gens, ça va leur casser les couilles que je parle de conscience. Parce que les gens n'ont pas envie d'être conscients, tu vois. Ils ont pas envie, ils ont envie de. Tu sais, cette planète, elle est là pour offrir le plaisir d'essence. Donc les gens, ils préfèrent être dans le plaisir d'essence. Ils ont pas envie d'être conscients parce que s'ils sont conscients, bah, c'est game over en fait, tu vois. Voilà. Mais dans mon cas, je préfère un truc équilibré dans le sens, je suis conscient, mais en même temps, si j'ai envie de me faire plaisir, je le fais aussi, quoi. Tu vois. Tout est question d'équilibre. C'est pas une question de discipline à mort et se refuser tous les plaisirs du monde. Et non, c'est le plaisir, le but, c'est être conscient, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Euh, et du coup, en faisant ça, pourquoi faire ça? Bah déjà, tu te sens beaucoup mieux dans ton corps. Alors, juste pour ça, hein, parce que je pense que c'est ce que tout le monde cherche au final, c'est de se sentir à la maison dans son propre corps, tu vois. Généralement, les gens, quand ils ont des addictions ou quand ils mangent beaucoup, c'est parce qu'ils veulent avoir cette sensation de
ah, je me sens enfin bien, tu vois. Ils vont pas manger comme des porcs pour se défoncer, c'est pas le but. C'est pas ce qu'ils cherchent à la base. Mais la conséquence, c'est qu'ils vont se faire du mal parce qu'en fait, ils sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, ils sont pas conscients qu'ils ont très certainement une maladie spirituelle qu'ils essaient de combler avec sur la nourriture, le sexe, l'alcool, peu importe, tu vois. Euh, ouais, ça aussi, je vais en venir, t'inquiète. Euh, écoutez, ouais, ça, bah, je l'ai dit du coup. Ouais, bah, du coup, quand j'ai pas forcément faim, je préfère ne rien manger ou j'aime bien boire beaucoup de liquide, justement. Je profite de ces moments-là pour boire énormément. L'eau, il n'y a jamais. S'hydrater, il n'y a jamais trop, tu vois. Ça, tu peux y aller, mon pote. Hein, tu vas pas, ça va te faire du bien spirituellement, ça va te faire du bien en termes de purification. Enfin, bref, tu vois, ça, tu peux y aller à fond, quoi. Euh, Quand je parle de liquide, tu peux aussi faire des jus de fruits si tu veux, tu vois. Pourquoi pas. Moi, je préfère éviter parce qu'après, c'est trop de sucre. Même si c'est le sucre du fruit, mais ça a tendance à me trop stimuler en fait. Donc, moi, je préfère éviter. Je préfère soit une tisane, soit euh, métonique, soit l'eau de coco, encore une fois, soit. Bon, ça reste un plaisir. Et là, ça fait un petit moment que je n'en bois pas parce que j'ai vu que ça me stimulait un chouille trop. C'était le café décaféiné, tu vois. Même ça me stimule encore un peu. Euh, Et du coup, le but, bah, comme j'ai dit, c'est de me sentir bien, mais c'est aussi que ta pratique spirituelle devient tellement meilleure. Quand tu médites, tu es calme, ton système nerveux, il est calme, t'as pas l'estomac. En plus, des fois, ça m'arrive encore, tu vois, où. Voilà, je crois pas que ce soit l'addict en moi qui fait ça, mais c'est des fois, j'ai faim, genre tard, tu vois. Genre, d'un coup, j'ai. Peut-être que j'ai pas assez mangé, ou simplement, tu sais, des fois, le corps, il a. Et ça aussi, je voulais aborder ça. En fait, des fois, le corps, il a plus faim certains jours et d'autres jours moins faim, tu vois. Et en fait, ce que je faisais beaucoup aussi, c'est que dans mes diètes de, tu sais, prendre des muscles et machin, bah, je mangeais comme un robot. C'est-à-dire qu'en gros, je devais manger la même quantité de prot, enfin la même quantité en général, tous les jours, tu vois. Peu importe si j'avais plus faim, moins faim, peu importe. Et en fait, c'était comme si mon corps était. Enfin, je prenais mon corps comme un robot. En gros, on calcule, on calcule tel un tel de quantité et on mange ça tout le temps, tu vois. Et c'est débile parce qu'il y a des jours, le corps il va demander plus, des fois il va demander moins, tu vois. Mais ça, les gens ils s'en foutent complètement. Ceux qui font de la muscu, ils en ont rien à foutre de tout ce que je dis là. C'est pas du tout leur but de se sentir bien. Leur but c'est de se sentir validé pour que les femmes les regardent. Voilà, c'est tout. Et, ouais, et puis faire peur aux autres hommes, tu vois. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Maintenant, quand tu es un peu plus évolué, quand tu es un peu plus réveillé, tu dis non, maintenant j'ai envie de manger parce que j'ai envie de me sentir bien. Donc, le but c'est quoi? C'est quand j'ai faim, quand j'ai vraiment faim, mon système nerveux il commence à être un peu instable. Je me dis bon, bah là, je crois que c'est le moment de manger. Et mon estomac il est vide. Donc là, c'est le moment de manger. Et quand je mange, ça me fait réellement du bien. Et je mange jusqu'à ma faim et pas au-delà, tu vois. Quand je mange un peu trop, je suis pas bien. Et des fois, ça m'arrive le soir, typiquement, de. Et puis, ouais, à contrario, quand tu as moins faim, bah, tu manges moins. Et tu te dis pas, mais merde, c'est bizarre. Généralement, je mange plus. Ah bah non, tu sais quoi, il faut que je rajoute un peu parce que j'ai mangé moins que d'habitude. Bah ouais, t'as mangé moins que d'habitude parce que ton corps, il a pas demandé plus, mec. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je galérais avec ça aussi. Hein. J'étais tellement dans ma tête avec ça, je me disais, non mais mec, je me sens déjà trop plein. Et en fait, je sais que je dois encore manger ça et ça. Vas-y, je vais me forcer, je vais me forcer, je vais me forcer. Et en fait, à force de faire ça, mec, à part me sentir mal, prendre du bide en plus, tu vois, si on parle d'esthétique, bah, je prends du bide, je me disais, mais comment ça, putain, je mange que des bonnes choses. Et là aussi, genre, je mange que des bonnes choses, je mange que des fruits, machin, truc. Pourquoi je prends du poids? Bah parce que tu manges alors que t'as pas besoin de manger, mec. Franchement, tu sais, quand t'arrêtes la complexité du mental et que tu reviens à la source, tu reviens à la base, tu reviens à la simplicité, oh, bah déjà tu te rends compte que cette simplicité est beaucoup plus intelligente, paradoxalement, tu vois. Ouais, d'écouter parce que le corps il est intelligent, mec. Il sait ce qu'il fait, il a pas besoin de toi, il a pas besoin de tes concepts, frérot. Ton corps il sait. Du coup, le fait de manger. Enfin, je sais plus ce que je disais en fait. Ouais, voilà, juste l'anecdote, c'est que, encore il n'y a pas longtemps, genre le soir, j'avais de nouveau faim à 21h. Alors que, frérot, à 22h, normalement, je fais ma petite pratique spirituelle, j'ai ma petite routine, je me pose, je m'assois, je médite ou peu importe ce que c'est, tu vois. Mais mec, j'avais faim, j'avais pas le choix. Donc j'ai mangé, et en fait, quand je me suis posé, j'avais pas forcément mangé trop, mais parce que, bah. Généralement, quand tu veux méditer, typiquement, c'est bien de ne pas avoir mangé pendant 3 heures auparavant ou 2 heures auparavant, au minimum, tu vois. Parce que sinon, tu sens que tu as le bide un peu plein
Et t'es pas à l'aise en fait. C'est pas que t'es pas à l'aise, mais c'est pas le plus efficace en fait. Tu vois, c'est mieux quand t'es à jeun. Typiquement le matin, méditer le matin, pour moi c'est le meilleur. Tu vois, c'est le meilleur moment. Le reste de la journée, quand j'ai commencé à manger tout ça, c'est moins efficace. Tu vois. Du coup, le soir, quand j'ai mangé à ce moment-là, ah ouais, j'ai senti tout de suite la différence. Après, j'étais pas mal, j'avais pas trop mangé, mais parce que c'était tard le soir, en plus l'estomac il est plus lent le soir, tu vois. Mais, euh, mais du coup, j'ai vu la différence. Mais c'était pas une erreur, c'est juste que bon, bah tant pis, je vais pas méditer ce soir. À ce moment-là, je crois que j'ai prié ou je sais pas, j'ai fait ce qui venait sur le moment. Mais la méditation, j'ai dû oublier parce que j'étais pas en forme à ce moment-là pour ça, quoi. Mais là aussi, c'est comme la pratique spirituelle, ça permet de voir, ok, qu'est-ce qui est juste là maintenant, pas ce que ma tête, avec sa routine, veut, mais qu'est-ce qui vient sur le moment de juste prière, méditation, écrire, appeler un frère, j'en sais rien, tu vois, quelque chose, mais qu'est-ce qui vient là maintenant naturellement, tu vois. Donc tout est lié en fait, c'est tout le corps, l'intuition qui sait ce qu'il a à faire, la force vitale, comment elle veut s'exprimer à travers toi, à travers quelle pratique spirituelle, tu vois. Donc la bouffe, c'est un peu pareil, enfin, c'est pareil, quoi. Euh, donc ouais, c'est bien plus simple, pratique spirituelle, clairement. Et ouais, et en fait, inversement, ouais, j'ai pris des notes parce qu'il y avait quand même des trucs que je voulais aborder et je voulais pas oublier. Inversement, plus tu évolues spirituellement et moins tu as besoin de manger. Et surtout quand tu préserves ton énergie sexuelle en tant qu'homme, même les femmes d'ailleurs. En fait, c'est d'une manière pratique, le fait d'avoir une pratique spirituelle, tu te rends compte que le corps humain, en fait, tu es censé gérer son énergie au corps. Parce que le corps, il est limité. Tu vois, l'ego, le corps, il est limité, mec. On a un corps physique défini qui a tant d'énergie par jour, et puis c'est à toi de décider, ou ouais, c'est à toi et ta sagesse de décider comment tu vas utiliser cette énergie, quoi. Tu vois. Donc si tu es du genre à te masturber tout le temps, bah oui, tu vas avoir beaucoup plus faim, tu vas vouloir tout le temps manger, mec, parce que tu as besoin d'énergie. Tu as perdu beaucoup d'énergie, en plus une énergie incroyable, donc maintenant tu vas devoir la récupérer en mangeant beaucoup, tu vois. Mais si tu préserves ton énergie sexuelle, tu as une pratique spirituelle, tu fais le travail intérieur aussi, parce que souvent les traumatismes, les trucs qui sont restés bloqués dans le subconscient, ça prend de l'énergie, mec, ça gaspille de l'énergie, tu vois. Donc du coup, on a constamment besoin de manger aussi à ce niveau-là. Et puis, au-delà de l'énergie, c'est aussi une manière avec la bouffe. Dans mon cas, c'était ça. C'est que la bouffe, ça me permet de pas trop souffrir intérieurement, même si je n'étais pas conscient de ça, et de m'anesthésier en fait. Et d'ailleurs, la première fois où j'ai commencé à faire ça, j'étais gamin, mec. Parce qu'à l'époque, j'avais pas la masturbation, le sexe, c'était pas un truc tellement fort chez moi à ce moment-là, hein, j'étais gamin. Mais par contre, j'avais trouvé autre chose. J'avais trouvé la bouffe. Et du coup, ce que je faisais souvent, c'est que moi, le truc, c'était mon sucre, le sucre. Mon truc à moi, c'était le sucre, le chocolat, surtout. Bonbon, pas trop, mais le chocolat à fond, mec. Et en fait, bah déjà, j'avais ma barre chocolatée, je sais plus, branche. Ah ouais, mais ça, c'est les barres suisses, je crois. Branche, ça s'appelait, je crois. Et j'en bouffais une. Ouais, non, une par soir, sinon je me faisais tabasser. Sinon, je me faisais tirer les oreilles. Mais par contre, je mangeais mon truc et après, plus tard dans la soirée, je retournais dans la cuisine quand mes parents étaient dans le salon, machin. Et puis je faisais genre, je vais dans la cuisine parce que dans la cuisine, on avait la télé aussi, tu vois. Et moi, j'avais pas. Ouais, à l'époque, j'avais pas la télé dans ma chambre, tu vois. Donc je retournais dans la cuisine pour faire genre, je vais regarder un dessin animé ou un film à la télé. Et en fait, alors c'est ce que je faisais aussi, hein, mais je prenais le cacao Nesquik, tu vois, donc bien cacao, bien sucré, sa grand-mère là, et je bouffais à la cuillère, mec. Genre, même pas avec le lait, rien, je bouffais comme ça, ta 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 ta. Et des fois, mon père, il débarquait dans la cuisine, et je faisais genre, je cachais vite le truc, tu vois. Ou alors, des fois, il me grillait tu sais, en plein passage à l'acte, tu vois, vraiment, c'était ça. En plein passage à l'acte, et puis, tu sais, deux, trois remarques, et après, il se barrait, tu vois, genre, ils s'en foutaient, en fait. D'ailleurs, c'est la première fois où c'est abusé, hein. C'est la première fois parce que là, je mangeais, j'étais pas en train de me masturber ou quoi, tu vois. Et je mangeais et tout. Et en fait, mon père, il me grille. Et franchement, j'avais la même sensation presque de culpabilité. Genre, oh merde, on m'a grillé, tu vois. Genre, alors que je mange. Enfin, tu sais. Mais parce que, encore une fois, à ce moment-là, c'est pas parce que j'ai faim. Parce que j'ai envie de m'anesthésier. Et c'est comme s'il y avait un logiciel en moi qui savait que. Ouais, comme s'il y avait un logiciel en moi qui était plus intelligent et qui savait que ce que je faisais, c'était pas bien, dans le sens, enfin, pas bien moralement,
Mais juste que ce que je faisais, c'était pas parce que j'avais faim, puis bon, en plus, manger du Nesquik, hein, il y a mieux à manger, quoi. Mais parce que je voulais m'anesthésier, tu vois. Et c'est fou je pense qu'on l'a tous, ce logiciel où dès que tu fais quelque chose, même si ça paraît pas incroyable, genre tu bouffes, ok, d'accord, mais parce que tu sais que tu le fais, parce que tu as envie de t'anesthésier, le fait qu'on te grille, tu te sens pas bien. Tu sens, il y a une forme il y a un peu une forme de culpabilité qui s'active un peu, genre, ah putain, j'ai été grillé, quoi. Tu vois? Et ouais, c'est marrant. C'est marrant, même pour ça, en fait. Du coup, ouais, je sais que la bouffe, c'est un truc de ouf. Et en fait, euh, maintenant que j'ai commencé à faire tout ce travail-là, donc ouais, préserver mon énergie sexuelle, mais surtout, ce qui a fait une grosse différence, j'ai vu dernièrement, c'est plus je me montais vulnérable avec les autres, je connectais, je partageais ce qui me rongeait depuis des années à l'intérieur de moi, moins j'ai ce besoin de ah vite il faut que je m'échappe avec de la bouffe, ah vite il faut que je fasse tel truc. J'ai plus ça, plus vraiment. Ou en tout cas, ça a vachement diminué, tu vois, ça a vachement. Et je suis capable de dire. Ça aussi, j'avais un truc, c'est que le sucre, typiquement, c'était soit je me faisais plaisir comme un cheat meal, le samedi, typiquement, et après j'arrivais à dire non tout le reste de la semaine, mais par contre, il me le fallait le samedi, tu vois. J'étais obligé d'avoir. Ou alors, ce que je faisais dernièrement, c'était plus. Je me mérite un. Enfin, ouais, je m'offre un carré de chocolat noir tous les jours. Mais par contre, il faut que je l'ai, mon carré de chocolat, tu vois. Si je l'ai pas, je suis pas bien, tu vois. Ou le café décaféiné, pareil. Si je le buvais, au début, je rebuvais un peu et après, je me disais, ça devenait un peu une habitude. Parce que j'arrivais à extraire un peu de dopamine quand même. Et au bout d'un moment, c'était en mode, bah maintenant, il me le faut tout le temps, tu vois. Et là, dernièrement, c'est genre, bah là, le café, ça fait un moment que j'ai pas vraiment bu. Ça me manque pas plus que ça, mais je pourrais très bien en reboire si je voulais. Le chocolat, pareil, genre, il est là, mais je me sens pas obligé d'en manger tout le temps, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc, tu vois, c'est pas forcément malsain ce que je mange ou quoi, tu vois, c'est pas grave, mais même ça, c'est de plus en plus subtil, et en fait, je lâche de plus en plus. Et maintenant, c'est genre, en fait, je me sens plus libre avec la bouffe, tu vois, genre, parce qu'en fait, j'aime la nourriture, tu vois. Ça, même addict ou pas, je m'en fous. J'aime la nourriture, j'aime manger, tu vois. Mais c'est cool aussi de pouvoir être libre, de dire, ok, je peux autant me faire plaisir avec certaines choses, mais je peux aussi dire non. Tu vois, je peux aussi ne pas avoir forcément envie et puis jeûner ou, tu vois, ouais. Alors qu'avant, j'avais toujours un petit besoin de grignoter quelque chose, ou tu vois, même quand j'avais pas forcément faim. Mais ça fait 3 ans que j'essaie d'être super conscient avec la nourriture, parce qu'il y a 3 ans en arrière, j'étais un vrai addict avec la bouffe, hein. Ah, de ouf. Je mangeais même quand j'avais pas faim, parce que tu vois, c'était. Ouais, c'est l'addiction, quoi. Et la plupart des gens ne sont même pas conscients que c'est ça. Du coup, voilà, la bouffe, ça peut être destructeur, comme ça peut être médicinal, clairement. Et puis, avec de l'expérience, avec les échecs, tu vois un petit peu ce qui fonctionne pour toi et ce qui fonctionne pas. Et puis tu commences à être de plus en plus à l'écoute de ton corps en fait. Parce que des fois le mental il peut vraiment te faire croire que t'as faim mec, hein, littéralement. Parce qu'il va te balancer tellement d'idées de repas de ouf, t'es là, oh mais j'ai trop envie de manger. Mais en fait quand t'écoutes ton corps, t'es là, mais en fait j'ai pas tant faim que ça mec. Tu sais. Et après, et surtout quand je bois, je me dis, ah bah en fait je suis calé quoi, j'ai pas besoin de manger. Donc ouais, spirituellement, plus tu évolues et moins tu as besoin de manger. Et ça m'a presque fait penser au verset là, dans la Bible. Jésus dit les hommes ne mangent pas que du pain et ne boivent que de l'eau, mais ils mangent aussi la parole de Dieu. Je pense que quelque part, le fait que spirituellement j'étais mort, que j'avais jamais nourri cette partie de moi-même, cette partie spirituelle de moi, et ben je devais compenser avec la nourriture, tu vois, forcément. Mais vu que maintenant j'évolue spirituellement aussi, que je nourris l'être spirituel en moi, bah, j'ai de moins en moins envie de manger physiquement en fait. Tu vois, j'ai faim comme tout le monde, hein, mais c'est pas, c'est plus autant qu'avant quoi. Tu vois, c'est pas dans l'excès comme avant quoi. Vraiment pas. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais partager. Comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Et puis, ouais, voilà, c'est tout. Ciao, bon dimanche.